L'armatan des putschs ouest-africains gronde rageusement aux portes de nos États. Deuxième partie est fin. 33 ans après le vent de l'Est, avec son espoir de voir nos pays amorcer un développement nécessaire, sont confrontés à un désastre, un véritable recul pourtant prévisible. L'armatan des coups d'État auxquels nous assistons, blocage de la démocratie, échec économique, etc., à bien des égards, est une réponse à cet état de fait, à ce blocage parfait dans lequel se sont embourbés nos États. C'est ainsi qu'il faut comprendre les coups d'État survenus au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et aujourd'hui au Niger, qui en sont la conséquence et non la cause. Appréciez vous-même dans nos pays. 33 ans après la mort du parti unique ou État-parti et l'instauration du multipartisme, que constatons-nous? Eh bien, le musellement de l'opposition politique par la stratégie machiavélique du lawfare, c'est-à-dire qu'on utilise les magistrats pour arrêter, emprisonner les opposants, les exiler, pour ainsi dire les écarter de la course à l'élection présidentielle. Cela a été vrai au Niger avec Hama Amadou, en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui ont été écartés des élections en dépit d'une décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cela est également vrai au Sénégal avec Ousmane Sonko, qui était injustement poursuivi pour une affaire de mœurs et qui avait été blanchi par la justice. Malheureusement, il s'est retrouvé subséquemment et injustement condamné pour une affaire risible et fictive dite de corruption de la jeunesse. Au Togo, le même tableau avec le processus électoral biaisé qui n'est toujours pas soldé et qui a contraint l'ex-premier ministre Agbeyome Kodjo en exil. Le Bénin voisin ne fait pas mieux en termes d'épée de Damoclès brandie sur la tête des opposants, puisque ces derniers sont toujours verrouillés ou sous écrou juste parce qu'ils voulaient exercer ce que la démocratie devrait normalement conférer, c'est-à-dire la libre expression et la saine émulation. Rekia Madougou, tenez-vous bien, y a été inopinément incarcéré pour des faits controuvés de complicité de terrorisme. Dans tous ces pays, les magistrats instrumentalisés et l'inféodation du pouvoir judiciaire aux caprices des clans au pouvoir ont pour but unique, en tripatouillant les constitutions, de créer des présidents à vie, ainsi que faire renaître des cendres les partis uniques. Cela se traduit dans tous ces pays de façon transversale par le fait que toute mobilisation des oppositions y sont interdites, ainsi que les libertés individuelles et collectives également confisquées. Ensuite, on observe systématiquement l'organisation d'élections truquées qui conduisent à des présidents mal élus, pour ne pas dire non élus, comme ce fut le cas au Togo cité plus haut, au Niger, en Côte d'Ivoire avec un Alassane Ouattara qui s'est offert un troisième mandat illégal, au Cameroun ou au Mali avec feu Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été élu avec moins de 2/3 du territoire qui a participé aux élections. Au plan économique, alors que la démographie est galopante, ces élections volées ou truquées ont porté à la tête de nos États des corrompus, des prévaricateurs de deniers publics qui ont exclusivement contribué à la paupérisation des masses, de sorte que plus de 60 ans après les indépendances, aucun pays de la sous-région ouest africaine n'a émergé comparativement à des pays comme Singapour ou la Chine, qui en 40 ans a pu faire sortir de la misère plus de 500 millions de Chinois. Avec l'exemple chinois, la démographie abondante ne s'avère pas a priori un problème, comme a voulu le faire croire Emmanuel Macron, s'adressant aux Africains, mais plutôt une opportunité qui doit normalement profiter à ces États qui ne manquent pas de bras valides et en nombre pour travailler et prospérer. En Afrique, les quelques lueurs d'espoir se sont évaporées. La classe moyenne a disparu, de sorte que c'est un retour à la féodalité, consacrant deux classes, celle des super riches, qui constituent moins de 1% du tissu social, et pour le reste, la classe des très pauvres. Au plan social, la jeunesse, qui naguère était qualifiée de prunelle des yeux, est déshérente. Le chômage endémique, la promotion de la luxure, l'affaiblissement de l'éducation, l'inexistence de structures sociales de base et autres structures sanitaires,
le manque criard de réponse aux besoins primaires des populations. Tape son pied fort. Voici autant d'ingrédients qui, une fois portés à ébullition, ne peuvent que produire des putschs. À tout ce cocktail Molotov, lorsque vous ajoutez la vassalisation de nos hommes politiques, soumis à l'impérialisme français, voire occidental, dont le seul souci est la prédation des richesses du sol et du sous-sol africain, en plus du maintien de nos économies comme des finances de comptoir, la déflagration inévitable ne peut que se produire. Faut-il être devin, sorcier ou marabout pour comprendre justement ce phénomène, cet harmattan qui sévit dans la sous-région et qui du reste est salutaire? Oh que non! Les mêmes choses produisant les mêmes effets, et ceteris paribus, c'est-à-dire toutes choses étant égales par ailleurs, ce qui a été vrai pour le coup d'État au Mali sera vrai au Sénégal, et ce qui a été vrai pour le putsch au Niger sera vrai en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les vociférations agitées d'Alassane Ouattara et de ses compères, qui déblatèrent sur les légitimités des putschs militaires, n'y changeront rien, tant qu'un changement de paradigme politique profond ne sera pas opéré dans nos États africains. C'est bien un chercheur qui affirmait que la paix et la stabilité dans un État dépendent des actes de gouvernance de son monarque. Au lieu donc de jacasser et de gesticuler frénétiquement, nos monarques devraient plutôt agir sur les causes que de se plaindre des effets. Comme l'a remarqué le philosophe américain John Rawls, la recherche de la justice est aussi importante pour la société politique que la recherche de la vérité l'est pour le progrès scientifique. Dans ce vent troublé de l'harmattan ouest-africain, qui sera le prochain sur la liste? La Côte d'Ivoire? Le Sénégal? En attendant une réponse, il est évident que l'harmattan se fera encore sentir plus dangereusement les mois prochains. Ce qui a tué Makloklo ne manquera pas de tuer Maklakla. Qui vivra verra. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.